Salut, c'est Robinson, j'espère que tu vas excellemment bien. Aujourd'hui, on est dans la première vidéo d'une série où on va créer une application pour assistants vocaux d'un jeu d'aventure dans la Seconde Guerre mondiale d'une taille assez conséquente et avec une quantité d'interactions très conséquente. Première chose, qu'est-ce qu'une application pour assistants vocaux? Peut-être tu connais même pas le terme assistant vocaux, mais en fait, là, un assistant vocal, c'est les trucs comme Google Assistant, Alexa, Siri et Samsung Bixby. Et extérieurement, on se dit souvent, ah bah les assistants vocaux, ok, c'est ça, c'est pour les gens qui sont pas très utilisateurs d'assistants vocaux, on se dit, ok, bah c'est en fait, c'est des trucs contrôlés par les marques qui les possèdent. Donc Google Assistant, c'est totalement contrôlé par Google, Alexa, c'est totalement contrôlé par Amazon, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus similaire aux applications mobiles qu'on a sur nos appareils aujourd'hui que à, je sais pas, à quoi que ce soit, qu'à quelque chose contrôlé par une seule entité. Parce que par exemple, quand tu regardes l'utilisation de nos appareils mobiles aujourd'hui, tu as à la fois les applications installées de base sur, je sais pas, un téléphone Android ou un téléphone iOS. Mais en réalité, si tu regardes ce que tu fais, l'utilisation que tu as quotidiennement de ton téléphone, c'est que les applications de base, c'est qu'une fraction de notre utilisation de nos téléphones. Et la majeure richesse de nos appareils mobiles, bah, c'est le fait qu'il y ait des tiers, des développeurs tiers, des entreprises tiers qui puissent développer des applications par-dessus. Et donc, ce sont des entreprises qui ne sont pas qui sont ni Google, ni Amazon, ni quoi que ce soit, ni Apple, etc. Et donc, évidemment, il y a ta Siri, évidemment, comme assistant vocal. Ça, je suis pas sûr que je l'avais mentionné. Bref. Et pour les assistants vocaux, tu as le même concept. Ça se manifeste. Il y a quelques différences techniques, mais la majeure différence technique, bah, c'est que c'est une application vocale et qu'il n'y a pas besoin de l'installer. C'est pas du plug and play, mais c'est du talk and play. Tu parles et ça fonctionne automatiquement. Mais tu as le même concept. Tu peux créer tes applications et ensuite elles sont disponibles sur n'importe sur n'importe quel appareil Alexa, sur n'importe quel téléphone qui a Google Assistant. Ça veut dire la majeure partie des téléphones Android, sur n'importe quel appareil Samsung qui possède Bixby. Ça veut dire dans le foyer d'énormément de gens avec les appareils, les enceintes connectées. Et tout ça, c'est une nouvelle façon de rentrer en contact avec les gens, de proposer quelque chose d'intéressant pour des gens. Et la raison pourquoi personnellement, moi, je trouve ça à ce point passionnant, c'est pas tant que c'est un médium tellement meilleur, même si je pense que c'est un médium qui va transformer la façon dont on interagit avec les machines. C'est surtout parce que, contrairement aux applications mobiles qui sont un marché assez mature, où il y a beaucoup de compétition, ça veut dire si toi tu veux faire une application mobile, tu as plein de gens qui ont des applications mobiles. Donc, je sais pas, imagine tu fais une application mobile, je sais pas, imagine tu fais un jeu sur une application mobile, tu vas avoir vachement de mal à te démarquer parce que tu as énormément d'autres jeux de très haute qualité qui sont super intéressants, super amusants sur les téléphones. Et donc également, vu que tu as beaucoup plus de compétition et que c'est quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus âgé, tu as beaucoup plus de mal à innover parce que tu as beaucoup moins de choses à inventer, à innover parce que tu as énormément de choses qui ont déjà été imaginées et donc il faudrait vraiment que tu imagines un gros truc pour que ça vaille le coup. Enfin, ça devient de plus en plus dur d'imaginer un truc comme, je sais pas, tu vois, c'était non, je voulais prendre l'exemple de l'imagination, enfin, du fait d'avoir inventé le feu, mais je n'ai pas l'impression que ça se finirait bien, cette analogie. Mais je pense que tu comprends le concept. Plus tu as de gens qui bossent sur un sujet, bah, évidemment, plus il y a d'innovation, plus il y a d'imagination, mais donc au fur et à mesure, bah, plus c'est compliqué de créer des nouvelles choses et de se démarquer de ce qui existe déjà. Et les assistants vocaux, bah, c'est un marché assez nouveau, tu vois. Il y a beaucoup de gens, les gens qui n'utilisent pas les assistants, tout le monde sait qu'il y a des applis sur les téléphones, mais les gens qui n'utilisent pas encore les assistants vocaux de manière quotidienne, ils ne savent pas nécessairement qu'il y a ces applications sur les assistants vocaux et que tu as un énorme potentiel là-dessus. Et c'est justement c'est le fait que tout le monde ne soit pas encore au courant qui fait que c'est extrêmement intéressant. Par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais en ce moment, je développe une forte audience sur TikTok. Il y a encore quelques mois, même encore quelques semaines, même encore aujourd'hui, tu as des gens qui se foutent totalement de ma gueule pour être sur TikTok. Mais la raison pourquoi je suis sur TikTok, c'est parce que, et c'est la raison pourquoi les gens se foutent de ma gueule. Si les gens ne se foutaient pas de ma gueule que j'étais sur TikTok, ça voudrait dire que le marché, le réseau social est extrêmement mature et donc beaucoup plus concurrentiel et donc plus difficile de développer une audience.
Les assistants vocaux, c'est la même chose. C'est un nouveau médium, une nouvelle façon d'interagir avec les gens, des nouvelles applications qui vont que gagner en ampleur. Les assistants vocaux, ça va que gagner en utilisation, sauf que pour le moment, c'est bien moins compétitif, tu as beaucoup plus de choses à créer, tu as beaucoup plus de choses à imaginer et tu as beaucoup plus d'opportunités pour se démarquer. Donc, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, là, c'était la petite introduction sur les assistants vocaux. Je vais te montrer vite fait, tu vois, comment ça se manifeste. Sur Alexa, par exemple, les applications, ça s'appelle des skills. Donc, Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Tu vois, si j'ai juste cherché sur Internet Alexa Skills, et tu vois, j'ai plein d'applications. Si je voulais en lancer une, j'ai même pas besoin de l'installer, j'aurais juste besoin de dire un truc, genre, je sais pas. Imagine, je voulais lancer ambiance romantique, genre ambiance robotique. Yes! Si je voulais lancer ambiance romantique, oh yeah. Tout ce que j'ai pas besoin d'installer une application, j'aurais juste besoin de dire Alexa, ouvre ambiance robotique. Ou alors, Alexa, lance ambiance robotique. Ou Alexa, joue ou pas avec ambiance robotique. Et directement, ça se lancerait. Si la personne qui l'a codé n'est pas appris un bon serveur, ça se lancerait immédiatement. Si elle a un mauvais serveur, tu vas attendre 1 seconde, 2 secondes. Ça, c'est juste les gens qui sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Et donc, le fait que tu vois, j'ai reçu ambiance romantique dans la page des skills pour Alexa, ça te montre qu'il n'y a pas encore un truc sur le coronavirus. Ça te montre qu'il n'y a pas encore un très haut niveau. Tu te dis, attends, si les skills qui sont mis en avant, c'est genre Alexa, ouvre, tire mon doigt. Alexa, joue question du jour. Ça, en plus, je connais les gens qui font ce skill. Ils font vachement de thunes avec le skill question du jour. Ça paraît pas, mais ils font tellement de thunes avec. Genre, Alexa, ouvre citation Kaamelott. C'est en mode, waouh, c'est pas très glorieux. Mais justement, comme je t'ai dit, c'est la raison, c'est le fait que ce soit pas glorieux qui fait que c'est méga intéressant. Parce que si tout était génial, évidemment, ça donnerait une meilleure image. Si, je sais pas, aujourd'hui, tu as plus la classe quand tu dis, je fais des applications mobiles, que quand tu dis, je fais des applications pour les assistants vocaux. Mais justement, si tu fais des applications mobiles ou des jeux vidéo classiques, bah, c'est beaucoup plus compliqué de se démarquer, il y a beaucoup moins de choses à imaginer parce que c'est déjà quelque chose de mature, que tout le monde considère comme quelque chose de normal, tu vois. Mais vu que là, c'est bien moins mature, tu as beaucoup plus de choses à faire. Mais pourtant, ça fait que, je sais pas, tu pécho moins de filles en disant dans quoi tu travailles. Mais bon, c'est ça l'innovation. Hein. C'est pécho moins de filles. Bon, voilà. Et donc ça, c'est pour Alexa. Pour Google Assistant, tu as les actions Google. Ne cherche pas actions Google sur Internet parce que sinon ça va te mettre les actions boursières de Google. Tu mets actions Google Assistant et tu vas basiquement trouver assez simplement deux liens. Tu vas trouver le lien pour les développeurs et tu vas trouver le lien là Explore. Donc le lien pour le développeur, c'est une petite intro pour les développeurs. Très honnêtement, ça dépend des goûts, mais moi j'aime pas trop la façon dont Google approche un peu entre guillemets tout leur tutoriel, tout leur format de vidéo. Eux, la façon dont ils approchent, tu vois, c'est des trucs très courts, très peaufinés. Tu vois, genre ça, pour ça c'est une grosse vidéo, mais tu vois leur tutoriel, c'est genre des petites vidéos de 4 minutes. Tu sens tout est bien peaufiné en mode, ouais, comme ça fait professionnel. Mais à cause de ça, ça fait que souvent tu suis un tuto et au final tu as un bug qu'il n'y avait pas dans la vidéo parce que la vidéo elle est trop peaufinée et au final tu es en mode, les gars, votre truc ça marche pas et vu que vos tutos ils sont trop peaufinés, vous en parlez ni dans vos vidéos, ni dans votre documentation. C'est pas sympa. Alors que justement, Amazon, moi personnellement, ça dépend des goûts. Mais moi, je préfère, à la place de faire une vidéo de 4 minutes, ils vont te faire une vidéo de 40 minutes, où ils t'expliquent étape par étape. Ils ont un bug, ils te règlent le bug, un peu comme ce que je suis en train de te faire en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus brut entre guillemets. Voilà. Et ensuite, là, tu vois, donc là, on était sur le truc pour développeurs. Et là, la seconde page, c'est le sort de magasin d'applications sur Google Assistant, où tu vois, il y a plein de trucs. Mais même si on retourne, je sais pas, sur Google Assistant, j'ai pas l'impression que tu as le nombre d'étoiles qui ont été mis. Si tu vois. Par exemple, sur Google Assistant, les trucs qui sont dans les recommandations,
tu vois que 67 étoiles. Enfin, il dit 67 utilisateurs, mais c'est pas 67 utilisateurs, c'est 67 étoiles. Hein. On est bien d'accord. C'est 67 utilisateurs qui ont donné leur avis. Et la raison de pourquoi c'est si peu, alors pourtant c'est un truc qui est mis en avant, tu te dirais, bah attends, il y a vraiment personne qui utilise les assistants vocaux, ça sert à quoi? S'il y a que 67 personnes qui jouent. La raison, c'est parce que contrairement à des produits physiques sur Amazon ou des applications mobiles, étant donné que bah, les applications pour assistants vocaux, t'as pas besoin d'interagir avec un écran pour y jouer, mais que tu as besoin d'interagir avec un écran pour laisser une review, ça fait que tu vois, par exemple, contrairement sur une application mobile où je ne sais pas exactement les chiffres, mais disons que tu avais une personne sur 100 qui laisse une review ou une personne sur 300 qui laisse une review, sur un assistant vocal, c'est plutôt une personne sur 3000, sur 5000, sur 10 000 qui te laisse une review. Ça dépend vraiment des cas. Si tu as un petit truc à la con que tu as fini en 2 minutes, comme sont la majeure partie des applis pour assistants vocaux aujourd'hui, tu vas pas avoir beaucoup de reviews. Ce truc, je l'ai testé. Je vais pas dire que c'est un truc à la con, mais je vais dire que c'est un truc court dont tu es assez. Bon, bref. Voilà. Donc c'est pas parce que il faut pas faire confiance au nombre de reviews parce que c'est les assistants vocaux pour le moment, ils ont pas encore trouvé, on n'a pas encore trouvé une bonne façon de laisser des reviews et donc tu as qu'une très basse portion, bien plus basse que sur les applications mobiles, de gens qui laissent des reviews. Et ensuite, là, dans cette série, on va pas l'aborder, mais il y a également, dans cette série, on va juste travailler sur Alexa et Google Assistant en utilisant l'InnoVocal Framework. Mais ensuite, dans une future série, on travaillera également sur Siri. Oh yeah! Tu peux te désabonner et reporter cette vidéo comme obscénité humoristique. Siri, il y a un truc qui s'appelle Siri Kit qui permet de créer des choses pour Siri. C'est pas encore très utilisé, mais avec l'InnoVocal Framework, ce sera bientôt possible. Et ensuite, il y a la nouvelle entrée dans l'arène qui est Samsung. Ils sont tout nouveaux, très peu connus, mais c'est Samsung, donc faut y prêter attention. Qui ont un truc qui s'appelle Samsung Bixby. Et donc là, ça s'appelle. Donc, je te rappelle, Alexa, c'est des skills, Google Assistant, c'est des actions, Siri, tu utilises Siri Kit, ça n'a pas vraiment de nom, et Samsung Bixby, c'est des capsules. Tu vois, si tu cherches Samsung Bixby capsule, tu vas tomber là sur leur truc de développeur. Bon. Je suis pas trop fan. Ils font de leur mieux, Samsung, au niveau du contenu, et tu sens qu'il y a vraiment une bonne intention, de bonnes idées, mais que l'exécution, elle n'est pas encore. Genre, ils ont un podcast. L'idée est bien, mais le gars qui fait le podcast, il est chiant. Ah, les questions qu'il pose. Enfin bon, Samsung, ils sont quand même gros, donc très gros. Donc, prête attention à Samsung. Je pense que c'est une bonne idée. Donc même s'ils sont nouveaux, je pense qu'ils vont avoir de l'impact. Voilà, ça c'est la fin de notre introduction qui a duré 13 minutes sur les assistants vocaux. Au moins comme ça, là, tu vois, dans la prochaine soirée où tu vas, évidemment, de préférence après le coronavirus et la quarantaine, s'il vous plaît, tu vas pouvoir, parce que évidemment, j'enregistre ça pendant la période de quarantaine de 2020, haha, en France. Ouais, je réfléchis. Voilà, donc déjà là, tu peux te faire passer pour un expert dans les prochaines soirées, tu peux te faire passer pour un expert en tant qu'assistant vocaux dans tes prochaines soirées. Et donc par contre, tu as moins pécho que si tu disais que tu étais un expert en application mobile, mais ça peut ouvrir des opportunités professionnelles. Et ça c'est vachement plus. Moi, je trouve ça plus intéressant. Et donc les techniques, voilà, maintenant que tu as toutes ces compétences, toutes ces connaissances extrêmement exclusives, on va pouvoir passer à la deuxième section de la vidéo qui est l'installation. Et même, tu sais ce que je me dis, au début de la vidéo, je t'avais dit qu'on allait faire l'installation dans cette vidéo. En fait, je t'ai menti. Parce que vu que je me rends compte que la vidéo fait déjà 15 minutes, je me dis c'est plus sympa de te faire genre 2 vidéos de 15-10 minutes. Sous l'installation, je pense on la fera peut-être en 10 minutes, à la place de te faire une vidéo de 30 minutes qui peut-être elle te fera chier un moment. Donc on va dire que cette vidéo, même si je t'avais menti au début, en fait c'était juste l'introduction aux assistants vocaux. Et donc on se retrouve dans la prochaine partie pour l'installation à la fois de l'InnoVocal Framework, qui est la librairie Python
je vais juste résumer ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On va installer l'InnoVocal Framework, qui est la librairie Python pour créer tu vois, des skills Alexa, des actions Google, des capsules Samsung Bixby et des skills Siri à partir du même code. Donc ça veut dire que d'habitude, il faut que tu crées un code différent pour chacune de ces plateformes. C'est putain de chiant. Et ensuite, que le framework, il te permet de déployer automatiquement tout ça sur AWS, qui sont les services web d'Amazon, qui est le truc le plus utilisé dans les services cloud aujourd'hui. Et ça t'a l'air peu important, mais en réalité, tu vois, j'avais expliqué à un ami il y a quelques semaines comment faire des applications pour assistants vocaux. Il avait déjà des bases en Python, donc ça m'a pris 15 minutes de lui expliquer et pour qu'il comprenne et qu'il prenne la main sur l'utilisation du framework, parce que le framework il est super intuitif. Et cependant, ça m'a pris 4 heures de lui expliquer comment faire le déploiement. Et après 4 heures, on n'a même pas réussi à finir le déploiement parce que le déploiement, c'est putain d'horrible sur les assistants vocaux. Et le l'InnoVocal Framework te permet d'appuyer sur un bouton et ça fait tout le déploiement pour toi. Donc, c'est trop cool. Et ensuite, tout ça, c'est en Python, le langage de programmation qui, pour moi, est dans la majeure partie des cas le king des langages de programmation parce que c'est super simple à apprendre et c'est extrêmement puissant. Et vu que c'est le langage utilisé pour des gros trucs le plus utilisé, enfin, c'est le langage où quand tu veux faire un truc de quoi que ce soit peu signifiant qui dépasse basiquement une animation sur un bouton, c'est le langage le plus utilisé dans le monde. Donc c'est trop bien, donc tu as plein de documentation, tu as plein de gens qui l'utilisent, donc tu as plein d'aides si tu es bloqué, et tu as plein de tutoriels, si tu cherches tutoriels sur Python, tu as des tonnes de trucs, c'est trop bien. Et donc ça, c'est à propos du framework, évidemment, je ne te l'ai pas dit, la raison de pourquoi je dis à ce point que ce framework il est génial, c'est que tu vois, il y a écrit Robinson 04, et regarde, ça te rappelle une tête? Ça, cette tête. Tu vois? Putain, j'ai vraiment une tête de con, en fait. J'ai vraiment une tête de con. Je pense que tu comprends maintenant que c'est moi qui ai créé ce framework. Et donc, je suis pas nécessairement, en fait, en train de te vendre le framework déjà parce que c'est gratuit open source. Donc, très honnêtement, moi, au contraire, je préférais que tu n'utilises pas le framework. Tu me crois pas? Vu que moi, je fais des prestations sur le fait de faire des applications pour assistants vocaux, d'un certain point de vue, si tu apprends à en faire, ça fait que potentiellement, tu peux devenir une sorte de compétition contre moi. Donc, si je pensais sur le court terme, mon intérêt serait que tu n'utilises pas mon framework. Mon intérêt serait que ça ne soit jamais open source ou que, par exemple, je te le vende. Cependant, vu que je pense sur long terme, je préfère t'expliquer comment faire des applications pour assistants vocaux pour que le marché se développe encore plus et que tout le monde se soit. Et en plus, comme ça m'établit comme un expert, tu vois. Parce que si tu apprends grâce à moi à faire des applications pour assistants vocaux, ça met un niveau. Je suis la personne qui apprend à des développeurs comment faire des assistants vocaux. Tu vois. Donc, mais ça, tout ça, c'est un effet sur le long terme, sur plusieurs années. Donc voilà, tu as ce framework qui, comme tu vois, il est assez nouveau parce que vu que j'ai ni encore fait de documentation, ni encore fait vraiment de vidéo là-dessus, tu as une personne qui a dupliqué le code parce qu'il a trouvé « Waouh, c'est trop bien ce code !» et qui s'est dit bah, « Je vais peut-être créer ma propre version à partir de ce qu'il a fait. » Et tu as deux personnes, moi y compris, qui vérifient, enfin qui sont au courant chaque fois qu'il y a une mise à jour du framework, c'est-à-dire plutôt récent. Genre, basiquement, je fais une mise à jour tous les 2 jours, donc tu te reçois des mails en permanence, quoi. C'est trop drôle. Donc ça, voilà, on a le framework. Tu sais ce que c'est le framework, ce qu'on va utiliser. Ensuite, on va se mettre en place un compte AWS. Comme je t'ai dit, on va se créer un compte AWS. C'est le compte Amazon Web Service. Vraiment, tu n'aurais même pas besoin d'un tuto, mais tu vois, on prendra 1 minute pour que je te montre comment ça se fait. On se créera un compte de développeur Amazon qui nous permettra de pouvoir déployer et publier un skill Alexa. Parce que de base, on aura un simulateur pour pouvoir tester nos skills Alexa quand on les utilisera. On aura, si tu as une enceinte connectée, tu pourras tester sur ton enceinte connectée aussi. Si tu as un téléphone, ce qui est probable, tu pourras installer l'appli Alexa. Et même si tu n'as pas de téléphone, tu pourras utiliser le simulateur. Google Assistant également, je te montrerai les bases de la console. Et vraiment, c'est juste se connecter avec ton compte Google. Donc, ce sera très vite. Et là, c'est la même chose. Tu as un simulateur, tu peux le tester sur ton appareil Google Assistant ou sur ton téléphone, parce que tout le monde a un Google. Si tu as un Android, tu as Google Assistant, basiquement, sauf si c'est un très vieux assistant. Donc, on installera le framework. On installera Python, donc le langage de programmation dont on a besoin pour le framework. On installera PyCharm, qui est un éditeur de code
pour travailler avec Python, qui est moi quelque chose que je te recommande. Et PyCharm, ça prend un peu de temps à installer. Faut pas se gourer quand on l'installe, mais une fois que c'est installé, c'est vraiment un plaisir monumental. Et je pense qu'on le fera. Je te garantis pas, mais on installera peut-être l'outil à droite. Ouais, je pense, je te dis probablement qu'on le fera. On installera l'outil à droite qui est l'outil qui nous permet de créer nos applications pour assistants vocaux de manière visuelle, tu vois. Je sais pas, là, tu vois, c'est du texte. T'as de la chance, j'ai à peine dormi, t'étais pareil avant la première fois. Pareil, j'ai à peine dormi, etc. Et ensuite, tout ça, ça te génère du code dans ce framework. Cet outil à droite, là, c'est pas moi qui l'ai construit, mais cet outil ne fonctionne pas pour les assistants vocaux. Et en fait, le framework a une intégration pour que cet outil puisse être transformé une fois que tu as fait un truc sur cet outil, que ça puisse être transformé dans le code du framework et fonctionnable pour les assistants vocaux. Donc, c'est trop cool. Sur ce, eh ben, j'espère que cette série va te plaire et que potentiellement ça déclenche un enthousiasme pour les assistants vocaux, comme tu vois, c'est trop cool. Et sur ce, je te retrouve dans le prochain épisode. C'était Robinson d'Inoft. Et même si avec l'Inoft Vocal Framework, j'ai dû dire Inoft 1 millionième de fois, je te souhaite une excellente journée et au prochain épisode. Ah, il faut que j'arrête la vidéo.